Kamala Harris a estimé, vendredi 1er novembre, que Donald Trump s'était disqualifié dans la course à la Maison-Blanche en suggérant que l'ancienne parlementaire républicaine Liz Cheney, l'une de ses plus féroces opposantes, devrait être placée sur un champ de bataille face à des armes à feu braquées sur elle. Mettons la fusil en main face à 9 canons d'armes lui tirant dessus. Voyons ce qu'elle en penserait. Vous savez, avec les armes braquées sur elle, a déclaré Donald Trump, en évoquant l'image d'un peloton d'exécution. L'ancien président et candidat républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre a fait ses remarques jeudi soir au cours d'une discussion sur la politique étrangère lors d'un événement de campagne avec le commentateur conservateur Tucker Carlson en Arizona. Cela doit être disqualifiant, a réagi Kamala Harris devant des journalistes vendredi à Madison, dans le Wisconsin. Quiconque veut être président des États-Unis et utilise ce genre de rhétorique violente est clairement disqualifié. Et non qualifié, pour être président, a jugé la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle. Explosion de violence verbale. Le New York Times voit dans les propos de Donald Trump une explosion de violence verbale dans la dernière ligne droite de la campagne, alors que le vote anticipé est déjà bien entamé. Cette rhétorique intensifie le conflit de Donald Trump avec l'une des familles politiques les plus en vue du pays et a suscité des critiques de la part des dirigeants des deux partis, remarque le journal. Le journal observe une escalade, récemment, dans le langage sombre et parfois menaçant que Donald Trump utilise à l'égard de ses opposants politiques. L'ancien président, dont les fausses affirmations sur sa victoire aux élections de 2020 ont incité certains de ses partisans à prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, a de nouveau évoqué jeudi un ennemi intérieur pernicieux auquel il fallait s'attaquer. Liz Cheney, la plus célèbre opposante républicaine à Donald Trump, fille de l'ancien vice-président de George W. Bush, a répondu sur X, c'est ainsi que les dictateurs détruisent les nations libres. Ils menacent de mort ceux qui s'élèvent contre eux. Nous ne pouvons pas confier notre pays et notre liberté à un homme mesquin, vindicatif, cruel et instable qui compte être un tyran, a-t-elle ajouté. Il y a quelques jours, rappelle le Wall Street Journal, Kamala Harris avait qualifié son adversaire républicain de fasciste. Le message de fin de campagne de Donald Trump est brouillé par plusieurs erreurs commises au cours de la semaine écoulée, s'inquiète le Wall Street Journal. Son attaque contre Liz Cheney survient après la blague, dimanche, de l'humoriste Tony Hinchcliffe, qui a qualifié Porto Rico île d'ordure lors du meeting de Donald Trump au Madison Square Garden à New York, puis, mercredi, la promesse candidat républicain de protéger les femmes, qu'elles le veuillent ou non. Alors que les enquêtes d'opinion donnent toujours les deux candidats au coude à coude, en s'emportant ainsi contre Liz Cheney, qui soutient Kamala Harris, Donald Trump a alimenté une nouvelle série de critiques de la part des démocrates qui menacent d'éclipser ses arguments sur l'économie et l'immigration, qui, selon les sondages, sont ses thèmes de prédilection auprès de l'électorat, s'alarme le quotidien. Politico observe de son côté que Trump se sert de Liz Cheney pour convaincre les électeurs arabes et musulmans du Michigan. En campagne vendredi dans cet État clé, il leur a lancé un appel. En s'appuyant sur la guerre en cours au Moyen-Orient et sur sa rhétorique de plus en plus incendiaire à l'encontre de Liz Cheney pour tenter d'obtenir le soutien de ce bloc électoral improbable. De nombreux Américains musulmans et arabes ont des amis et de la famille au Moyen-Orient, et Kamala fait campagne avec des bellicistes comme Liz Cheney, a déclaré M. Trump lors d'un rassemblement à Warren, dans la banlieue de Détroit. Ils veulent obtenir le vote arabo-américain, ils veulent obtenir le vote musulman. Elle, Kamala Harris, choisit donc Liz Cheney, dont le père, Dick Cheney, qui a aidé à superviser l'invasion américaine de l'Irak, a pratiquement détruit le Moyen-Orient. Je ne pense pas que cela fonctionne très bien. Dans le champ de bataille très serré du Michigan, qui compte une population arabo-américaine d'environ 400 000 habitants, le vote des électeurs arabes et musulmans, nombreux à trouver inadmissible de voter pour Harris alors que l'administration de Biden est selon eux complice des bombardements israéliens sur Gaza et le sud du Liban, pourrait faire une différence électorale décisive, note le média.